Que faire quand c'est notre propre enfant qui est une personne manipulatrice? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et ça m'est arrivé malheureusement plusieurs fois où des clients sont venus me voir pour me parler du comportement de leur adolescent ou de leur enfant devenu adulte et qui présente plusieurs comportements de manipulation. C'est entre autres le cas quand on a un enfant qui est aussi un toxicomane. Souvent, avec la toxicomanie, va venir des comportements de manipulation, du mensonge, parce qu'évidemment, le toxicomane ne veut pas faire face à la réalité, ne veut pas admettre sa toxicomanie et va, par toutes sortes de moyens, essayer de faire en sorte d'obtenir de l'argent pour réussir à payer ses doses. Alors évidemment, on se retrouve avec des comportements de manipulation. Mais ce ne sont pas que les toxicomanes, évidemment, qui peuvent être manipulateurs. D'autres adolescents et d'autres adultes qui peuvent être vos enfants peuvent avoir aussi des comportements de manipulation. Et ce qui est compliqué quand c'est notre propre enfant qui a des comportements de manipulation, c'est qu'évidemment, on a un lien d'attachement, on a un lien affectif, mais surtout, il y a une culpabilité qui est extrêmement présente et que l'enfant, qu'il soit rendu adolescent ou adulte, va utiliser régulièrement. Ce qui fait que le parent se demande qu'est-ce qu'il a fait qui était pas correct pour que l'enfant devienne manipulateur. Ce qui fait que le parent se culpabilise beaucoup du comportement de son enfant. Quand on est dans une situation de toxicomanie, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est les parents qui vont continuer, par exemple, de payer le loyer et l'épicerie de leur ado ou de leur jeune adulte pour essayer de le maintenir dans un état salubre et dans un état sain. La difficulté, c'est qu'à ce moment-là, quand la personne a un revenu d'emploi, qui est généralement pas très élevé, mais quand la personne a un revenu, que ce soit un revenu d'emploi ou de l'assurance-emploi, donc du chômage, souvent cette personne-là va utiliser cet argent-là pour aller payer une dose, étant donné qu'elle n'a pas à payer l'épicerie ou la pharmacie ou le loyer, puisque le parent continue de payer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est donc que quand vous continuez d'entretenir à ce moment-là la personne qui a des comportements de manipulation, et vous l'empêchez à ce moment-là de cheminer. Vous ne l'aidez pas, vous lui nuisez. Et vous allez avoir des comportements manipulateurs qui peuvent devenir très importants. On peut avoir à ce moment-là des comportements de violence verbale, des comportements de violence physique. Puis évidemment, la personne manipulatrice n'acceptera pas que son parent, qui a toujours subvenu à ses besoins, cesse de le faire. Généralement, ils vont plutôt faire des colères assez importantes, assez impressionnantes aussi. Évidemment, tant et aussi longtemps que vous demeurez le pourvoyeur, vous entretenez la manipulation de l'autre personne. Et c'est sûr qu'il faut comprendre que la personne qui a adopté un comportement de manipulation, elle l'a adopté non pas parce qu'elle a eu une enfance difficile. Généralement, les études en psychologie, ce qu'elles vont démontrer, c'est qu'une personne va devenir davantage manipulatrice quand elle a eu évidemment un modèle de manipulation dans l'entourage, un modèle proche, mais surtout quand les parents, un ou deux parents, ont présenté des comportements inconstants. Par exemple, si votre enfant avait tendance à vous tester et donc il voulait avoir quelque chose et il était insistant, ce qui faisait que vous disiez non une première fois, non une deuxième fois, non une troisième fois, non une quatrième fois, mais à la cinquième fois, vous cédez. L'enfant apprend comme ça qu'à force d'insister, à force d'envahir l'autre, il va obtenir ce qu'il veut. Un parent qui va déterminer que certains soirs, il faut se coucher tôt, mais il y a d'autres soirs où tout d'un coup, la règle ne s'applique pas. Ça, c'est de l'inconstance et ça, l'enfant va l'enregistrer en se disant, bien, il y a des moments où je peux en profiter et je peux, à ce moment-là, outrepasser les règles. Les règles, dans le fond, c'est pas vraiment bon, c'est pour les autres. Donc, ces comportements-là d'inconstance encouragent le développement de la manipulation. Et à ce moment-là, bien évidemment, la personne apprend que si elle insiste, si elle devient envahissante, et dans certaines circonstances, elle va réussir à obtenir un oui. C'est ce qui fait que ces gens-là, une fois adolescents ou jeunes adultes, savent très bien identifier
Quand quelqu'un est plus fatigué, par exemple, de sa semaine de travail, là, ils savent que à ce moment-là, c'est le temps de faire une demande de façon insistante et envahissante parce que la personne, la fatigue aidant, a plus de chances de céder. Donc, si votre enfant devenu adulte a des comportements de manipulation, mais pour que cette personne-là fasse le choix de changer, parce que c'est extrêmement rare que les personnes manipulatrices changent, pour que cette personne-là fasse le choix de changer, cette personne-là doit frapper son mur. Ça veut dire qu'elle doit vivre des épreuves qui vont l'ébranler suffisamment pour qu'elle remette en question son fonctionnement et qu'elle décide d'aller chercher de l'aide. Une aide professionnelle, une aide qui ne peut pas venir de vous, une aide extérieure, un psychologue, un travailleur social, un thérapeute en relation d'aide, un coach spécialisé dans le domaine, bref, une aide professionnelle extérieure qui va pouvoir à ce moment-là amener certaines prises de conscience, favoriser la prise de conscience et favoriser l'adoption de comportements plus sains. Mais tant et aussi longtemps que vous essayez de répondre aux besoins de la personne manipulatrice en allant au-devant des besoins, en lui prêtant de l'argent, en lui donnant de la nourriture, en faisant les choses pour la personne manipulatrice, à la place de la personne manipulatrice, vous empêchez la personne manipulatrice de prendre la responsabilité de sa vie. Et à ce moment-là, bien évidemment, la personne manipulatrice n'a aucune raison de changer parce qu'elle obtient ce qu'elle veut. Elle obtient votre argent, elle obtient votre attention, elle obtient votre temps. Et tant et aussi longtemps que vous tombez dans ce piège-là, vous empêchez l'autre de cheminer. Évidemment, ça veut dire que de votre côté, il faut regarder aussi votre capacité d'affirmation, votre capacité à dire non et votre estime de vous-même. Parce qu'il est possible que vous ayez une estime de vous qui soit à consolider, à développer davantage et vous avez peut-être peur de ne plus être aimé par cette personne-là, de ne plus être apprécié, de ne plus être utile. Ça se peut que vous vous sentiez coupable parce que vous avez l'impression que vous devriez en prendre soin étant donné que vous êtes le parent. Maintenant, une fois que votre enfant est devenu adulte, il a la responsabilité de sa vie. Il faut lui redonner la responsabilité de sa vie, même si elle ne veut pas la prendre. Mais il faut arrêter de prendre la responsabilité d'un autre adulte, même s'il s'agit de votre enfant. Vous devez apprendre à mettre des limites, à dire non, à vous affirmer et à reprendre aussi la responsabilité de votre propre vie. Parce qu'évidemment, si vous êtes toujours en train de payer de la nourriture ou des loyers ou des médicaments à l'autre personne, cet argent-là, vous ne l'utilisez pas pour vous, vous ne l'utilisez pas pour votre propre développement, vous ne l'utilisez pas pour votre épanouissement. Et évidemment, bien, vous empêchez l'autre de prendre ses responsabilités et de cheminer. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non, apprendre peut-être aussi à s'éloigner et à couper les ponts d'une personne manipulatrice pour lui offrir l'opportunité de cheminer de son côté. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et si vous pensez que cette capsule-là peut être utile à quelqu'un, partagez-la sur les réseaux sociaux et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.